Bonjour. Alors toujours on va continuer sur les récepteurs transmembranaires avec une activité enzymatique. On vient de terminer avec les récepteurs doués d'une activité tyrosine kinase, c'est-à-dire le récepteur il est récepteur et en même temps une enzyme. Alors on va voir maintenant les autres types de récepteurs doués d'une activité enzymatique. On va voir les récepteurs couplés à une tyrosine kinase, c'est-à-dire là le récepteur et l'enzyme sont séparés. Par contre, là, l'enzyme est elle-même, elle fait partie du récepteur. Par contre, là, c'est que j'aurai le récepteur à part. Dès qu'il y ait fixation de l'hormone, il y aura excitation du complexe hormone-récepteur. Et là, on va recruter une tyrosine kinase. C'est pour ça qu'on a dit que ces récepteurs-là, ils seront couplés à une enzyme qui s'appelle tyrosine kinase. Après, on va voir juste après récepteur doué d'une activité enzymatique, c'est-à-dire le même récepteur a une activité enzymatique, sauf que ça sera une activité sérine thréonine kinase, c'est-à-dire là on phosphoryle sur les tyrosines, là on va phosphoryler sur les sérines thréonine kinase. Juste après, on va voir les récepteurs aussi, c'est des récepteurs à activité sérine thréonine kinase, sauf que la différence c'est quoi? C'est que la partie récepteur elle est à part et la partie enzyme elle est à part. Donc ça fait pas, l'enzyme elle fait pas partie du récepteur. Donc si je vous dis ici pour ces deux récepteurs là qui sont en même temps récepteur en même temps enzyme, sachez que le récepteur ou l'enzyme, leur nature elle est protéique. Donc si je vous dis récepteur avec activité tyrosine kinase, récepteur à sérine thréonine kinase, c'est-à-dire ces récepteurs là ils sont codés par le même gène. Donc quand on va transcrire et traduire le gène, on aura la partie qui va fixer le récepteur et on aura la partie qui va faire la catalyse enzymatique. La même chose pour les récepteurs sérine thréonine kinase, ils seront codés par le même gène, où j'aurai les deux activité, fixation de l'hormone et activité enzymatique. Maintenant pour les récepteurs couplés à une enzyme, là il faut faire très attention. Le récepteur est codé par un gène et l'enzyme elle est codée par un autre gène. Et dès qu'il y ait excitation du récepteur, j'aurai recrutement de l'enzyme. Là c'est la même chose. Là, le gène qui code pour le récepteur c'est à part et le gène qui code pour l'enzyme c'est à part. Comment on va les associer? Quand il y aura fixation de l'hormone sur le récepteur, et là j'aurai recrutement des enzymes qui s'appellent sérine thréonine kinase pour continuer, si vous voulez, la signalisation intracellulaire. Alors, pour les récepteurs couplés à une tyrosine kinase, alors ces récepteurs-là, si vous voulez, ils ont une semblance avec les récepteurs à activité tyrosine kinase, sauf que la différence entre les deux, c'est que ces récepteurs-là, ils sont dépourvus de toute activité enzymatique. C'est-à-dire leur rôle c'est quoi? C'est de faire la fixation de mon ligand qui sera l'hormone. Et dans ce cas, je vous ai donné les exemples les ligands qui ont des récepteurs couplés à tyrosine kinase. Vous avez l'hormone de croissance, là c'est la GAS pour growth hormone. Vous avez la prolactine, la leptine, l'érythropoïétine. Et là, tous ces hormones-là, ils vont se fixer sur le récepteur. Et ce récepteur-là, sachez qu'il est dépourvu d'activité enzymatique. S'il est dépourvu d'une activité enzymatique, il faut faire très 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 attention. C'est que dès qu'il y ait fixation, je dois chercher l'auteur qui va assurer la catalyse enzymatique qui sera l'enzyme. Donc, juste après la fixation de l'hormone, je vais vous citer la protéine qui va assurer la catalyse enzymatique qui est la fixation de la phosphorylation de la tyrosine. Alors là, dès qu'il y ait fixation du ligand sur le récepteur, il y aura ce qu'on appelle une dimérisation en trimérisation. Cette dimérisation en trimérisation, elle sera induite par la fixation du ligand sur le récepteur. Et ça, c'est ce qu'on appelle un couplage, c'est-à-dire c'est que je dois faire du bruit pour dire à la cellule que je viens de recevoir de l'hormone. Le bruit, ça sera le couplage. C'est ça ce qu'on appelle le couplage. C'est-à-dire fixer une hormone sur le récepteur, c'est une chose, et recruter une enzyme pour continuer la signalisation cellulaire, c'est une autre chose. C'est-à-dire, traiter le signal, c'est ça, c'est fixer le récepteur sur fixer l'hormone sur le récepteur. Le récepteur, il va faire du bruit pour dire que on doit continuer, on vient de recevoir un message, on doit continuer à le transmettre. Qui va le transmettre? Le facteur qui va le transmettre, c'est comme si une enveloppe, ça sera dans ce cas-là l'enzyme qui va phosphoryler d'autres protéines. Donc dès qu'il y ait fixation du ligand, on aura soit dimérisation du récepteur, c'est-à-dire dédoublement du récepteur, soit trimérisation, triplement du récepteur.
Et à ce moment-là, dès qu'il y a dimérisation et trimérisation, c'est un phénomène déclenché uniquement après fixation du ligand sur le récepteur. Et là, on va recruter cette tyrosine kinase qui est censée être cytosolique. C'est pour ça qu'on a dit ici elle est cytosolique. Donc, on doit la ramener vers le récepteur. Et là, il faut faire très attention, c'est qu'elle est au niveau cytosolique, donc on doit la fixer sur l'hormone. Donc comment on va la faire déplacer? Là, donc, dès qu'il y a cette dimérisation et trimérisation du récepteur, l'enzyme va savoir que je dois continuer la signalisation, je dois commencer à traduire, à faire la transduction du signal. Donc elle va se coller avec le récepteur et elle va commencer à phosphoryler des protéines. Alors, en matière de ces enzymes-là couplées, ce qu'on appelle les tyrosine kinases couplées, on a deux types. On a les tyrosine kinases de la famille des JAK, pour Janus kinase, qui sont associés surtout au récepteur des cytokines. Vous allez voir, même celui de la prolactine aussi, il utilise les JAK kinases, pour Janus kinase. Regardez, ces enzymes-là sont dépourvues de domaine SH2, SH3. Il faut faire très attention, ils peuvent avoir le domaine PTB. Deuxième famille des enzymes à tyrosine kinase, à activité tyrosine kinase, qui seront couplées au récepteur tyrosine, au récepteur de cytokine ou de la prolactine, tout dépend de la situation. En réalité, les SRC, cette deuxième famille qui s'appelle les SRC, c'est pas pour les cytokines et c'est pas pour la prolactine, mais c'est surtout pour des antigènes. Et toujours la même chose, regardez, comme celle des JAK, elles sont dépourvues de tout domaine SH2, SH3. Donc, dès qu'il y a fixation des antigènes sur certains antigènes, sur ce récepteur-là, je vais recruter ces SRC. Et là, l'exemple, regardez, j'ai les cytokines. Alors, dès qu'il y a fixation de mon récepteur, il y aura une dimérisation, vous voyez bien. Et rappelez-vous, regardez, j'ai toujours une seule molécule de cytokine. C'est exactement la même chose. C'est un critère qui est important ici. C'est pas le fait qu'il y ait dimérisation ou trimérisation, mais j'aurai plusieurs ligands qui vont se fixer. C'est exactement la même chose comme l'insuline. Et rappelez-vous, le site de liaison, je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais le site de liaison du récepteur avec l'hormone aussi, c'est un site bien déterminé. Il y a ce qu'on appelle une complémentarité entre les deux. Donc si j'aurai 2 molécules, 3 molécules, je peux avoir un encombrement stérique. C'est pour ça il y aura un seul ligand qui va se fixer. Dès qu'il y a fixation, dimérisation, je vais recruter mes enzymes qui vont se coller au récepteur déjà activé, si vous voulez. Donc là, ça c'est les récepteurs, mais l'enzyme qui va être recrutée, c'est notre Janus kinase. Et là, il faut faire très attention, cette Janus kinase, en dehors de la fixation de les cytokines, elles sont ici, au niveau cytosolique. Donc dès qu'il y a fixation des cytokines sur leur récepteur, donc je vais les recruter du cytosol vers le récepteur. Donc ça fait pas partie de l'enzyme, mais dès qu'il y a activation ça fait pas partie du récepteur, mais dès qu'il y a fixation de l'hormone, je vais le recruter. Et là, regardez, c'est des tyrosine kinases, donc ils vont commencer à phosphoryler des protéines. Et là, regardez, c'est des protéines STAT. Et les protéines STAT sont considérées comme des facteurs de transcription. Dès qu'on les phosphoryle, elles deviennent actives, ces protéines STAT, elles vont partir directement au niveau du noyau et vont commencer à faire la transcription pour assurer une prolifération ou une maturation des cellules. Maintenant, la même chose pour la prolactine. Regardez, j'ai une dimérisation, mais toujours une seule molécule de prolactine, malgré que j'ai 2 sites de fixation. Donc là, dès que j'aurai fixation, je vais recruter mes JAK. Mes JAK aussi, elles vont commencer à phosphoryler. Là, la particularité, c'est quoi? J'aurai phosphorylation des stats qui vont partir directement au niveau de l'ADN, rappelez-vous, parce que les stats, c'est des facteurs de transcription. Donc, leur lieu d'action, ça sera au niveau de l'ADN. Maintenant, mes JAK kinases peuvent phosphoryler des protéines, qu'on va les appeler protéines adaptatrices. Regardez, j'ai eu cette protéine à le domaine SH2, donc je phosphoryle ma tyrosine. J'aurai les GRB2, on les a vus, les SHC, oui, les SHP, la même chose. IRS1, c'est la même chose comme celle de l'insuline, donc elle va se fixer. Et entre les deux, ça sera toujours soit domaine SH2 avec tyrosine phosphorylée, soit domaine PTB avec tyrosine phosphorylée. L'essentiel, je dois avoir l'association complète pour faire quoi? Le but de tout ça, c'est pour activer cette voie qu'on appelle la MAP kinase. La MAP kinase a deux, si vous voulez, cibles. Elle a des cibles au niveau cytosolique, mais surtout aussi au niveau nucléaire. Mais plutôt nucléaire que cytosolique. Mais pour
pour arriver à la MAP kinase, je suis obligé de passer par tout ce complexe. C'est ça l'intérêt des protéines de pontage. Si vous allez me dire, Jack kinase, elle ne peut pas faire directement là. Donc si elle ne peut pas faire directement, je suis obligé de passer. C'est comme si j'ai une rivière ici, je ne peux pas passer de côté à un autre côté, je suis obligé de passer à travers un pont. Et là, le pont ternaire, ça sera mes protéines de pontage, échafaudage. C'est pour ça qu'on les a appelées comme ça. C'est comme si j'ai de l'électricité ici. Alors, une personne, 2, 3, 4, 5, 6, ça sera toujours l'électricité. Qui va la sentir, ça sera le dernier. Et notre dernier auteur ici, c'est les MAP kinases. MAP kinases, dès qu'ils vont recevoir le signal à partir de ces protéines adaptatrices ici, donc elles vont commencer à faire la transduction du signal et donner une réponse physiologique. Et rappelez-vous, je vous ai dit, la finalité des choses, c'est d'avoir une signalisation, une réponse physiologique. Alors maintenant, on a terminé avec les récepteurs couplés à la tyrosine kinase. On va voir maintenant les récepteurs à activité sérine threonine kinase. Là, c'est le récepteur lui-même, c'est une sérine threonine kinase. C'est-à-dire, j'ai la partie qui va fixer l'hormone et j'ai la partie qui va assurer la catalyse enzymatique. Donc là, l'enzyme, ça fait partie, si vous voulez, du récepteur. C'est-à-dire, c'est la même chose. Là, on a pris un type de cytokine qui s'appelle le TGF-bêta, mais j'aurai d'autres hormones qui peuvent se fixer sur ce récepteur à activité sérine threonine kinase à savoir l'hormone antimüllérienne AMH, inhibine et activine. Elles vont utiliser les récepteurs à sérine threonine kinase. Et regardez là, dès qu'il y a fixation de mon ligand, qui est dans ce cas TGF-bêta, sur son récepteur, on va l'appeler type 2, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'aurai recrutement pour faire une démérisation, mais ça sera quoi? Ça sera association entre la partie qui a fixé le ligand avec un autre type de récepteur. Il est semblable, mais on va l'appeler type 1. Type 1, c'est pour ça que c'est pas la même couleur. C'est-à-dire c'est un recrutement d'un autre récepteur monomérique pour former un dimère. Et ce dimère-là, dès que je le forme, c'est ça ce qu'on appelle le couplage. Et à partir de ce moment-là, mon enzyme, douée d'une activité sérine threonine kinase, elle va commencer à phosphoryler la partie enzyme du récepteur type 1. C'est pour ça qu'on a mis comme ça. Donc ça sera ici. Et là, ça va commencer la transduction du signal. Dès que j'aurai phosphorylation de l'enzyme de type 1, c'est-à-dire du monomère fixé après fixation de l'hormone sur le premier qui est le type 2. Donc là, je vais faire quoi? Je vais activer cette enzyme-là. Aussi, cette enzyme-là, c'est une sérine threonine kinase. Ce qu'elle va faire, elle va commencer à phosphoryler des protéines. Dans ce cas-là, ces protéines-là, on les appelle les SMAD. Alors, tout dépend du ligand. J'aurai soit SMAD2, SMAD3. Là, regardez, j'ai le SMAD1 ou 5 ou 8. Donc, tout dépend le ligand qui sera fixé sur le récepteur au début. Donc, j'aurai SMAD2. Elle va faire quoi? Elle va être phosphorylée par l'enzyme aussi. Mais rappelez-vous, ça sera la deuxième enzyme de type 1, c'est-à-dire celle du monomère recruté après fixation du ligand. Donc, elle va commencer cette enzyme à phosphoryler les SMAD2. Les SMAD2, dès qu'ils seront phosphorylés, seront activés, ils vont former un dimère avec les SMAD4. Les SMAD4 et l'association entre SMAD2, SMAD3 et SMAD4 vont être transloqués vers, si vous voulez, l'ADN pour qui commence à faire une transcription. Donc les SMAD sont des facteurs de transcription. Donc on les active au niveau cytosolique, mais ça sera une translocation de cytosol vers leur cycle, puisque c'est des facteurs de transcription. Donc ils seront au niveau de l'ADN. Là c'est la même chose. Regardez, la AMH, elle se fixe sur type 2, récepteur. Démérisation, ça sera la même chose, le type 1. Vous voyez, après j'aurai phosphorylation via l'enzyme. Et cette phosphorylation va recruter les SMAD1 ou 5 ou 8. Ils seront phosphorylés par cette sérine threonine kinase qui fait partie du récepteur. Et là, ce que j'aurai phosphorylation de l'un de ces trois SMAD qui va se fixer avec SMAD4. Et ce dimère avec SMAD4, il sera un facteur de transcription qui va agir au niveau de l'ADN. Ça, pour tout ce qui est récepteur à activité sérine threonine kinase. Maintenant, reste les récepteurs couplés à une sérine threonine kinase. Là, il faut faire attention, c'est la même chose comme ceux couplés à une tyrosine kinase. Là, le récepteur, il est à part.
et l'enzyme qui va assurer la phosphorylation de sérine, thréonine, c'est à part. Là, dans notre cas, on va prendre le ligand qui est le interleukine 1, c'est un type de cytokine, qui va, si vous voulez utiliser un récepteur un récepteur qui sera couplé à une enzyme douée d'une activité sérine thréonine kinase, toujours, j'ai mon IL1 qui va se fixer sur le récepteur, j'aurai une démérisation, c'est une sorte de couplage, et là, dès qu'il y a une démérisation, je dois recruter dans tyrosine kinase, couplé à tyrosine kinase, c'était la JAK kinase, là ça sera IRAK. Sauf que dans ce cas-là, je ne peux pas recruter directement l'IRAK, mais j'aurai besoin des TAP2, j'aurai besoin des protéines TULIP et j'aurai besoin des mailles D88. Tout ça, c'est un complexe protéique qui va assurer l'excitation de l'IRAK, qui est une enzyme sérine thréonine kinase. Et cette enzyme, dès qu'il sera fixé sur le récepteur excité, qu'est-ce qu'elle va faire cette IRAK? Elle va commencer à s'autophosphoryler sur elle-même et elle commence à phosphoryler d'autres protéines. Et là, la protéine qui sera phosphorylée, ça sera la TAC1. La TAC1, dès qu'elle sera phosphorylée, elle va aussi utiliser la MAP kinase. J'essaie de vous simplifier au maximum, sinon il y a certaines voies de signalisation. Là, c'est résumé, mais grosso modo, c'est que la différence entre couplé à une tyrosine kinase, ça sera l'enzyme directement. Celle couplée à une sérine thréonine kinase, j'aurai besoin de certaines protéines, c'est une sorte de protéines de pontage adaptatrice qui vont assurer le recrutement de cette enzyme à activité sérine thréonine kinase, qui va assurer la phosphorylation de d'autres protéines. Ça sera toujours soit sur la sérine, soit la thréonine. Et la phosphorylation de ces protéines-là vont assurer la transduction du signal et vont cibler la MAP kinase. Et je vous ai dit, la MAP kinase a plus d'activité au niveau de l'ADN. Donc, elle va favoriser la transcription de l'ADN pour assurer une réponse physiologique. Voilà pour tout ce qui est récepteurs avec une activité enzymatique. On a ceux qui seront doués d'une activité enzymatique, c'est-à-dire l'enzyme fait partie de le récepteur, et on a ceux qui ont un rôle de fixer le ligand, et dès qu'il y a fixation de ligand, ils auront la capacité de recruter des protéines à activité enzymatique. Et je vous remercie.